En fait, je vais vous donner euh, la raison pour laquelle les frères Grimm ont enlevé l'empreinte des peuples premiers, qui est en fait l'explication que les premiers peuples d'Europe étaient mélanodermes. Donc même juste à travers ça, ça se démontre. Maintenant, il y a plein d'explications. Le professeur Kalala Motunde l'a expliqué aussi, et d'autres personnes l'ont fait, parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur tradition, en fait, qui appartient pas au patrimoine culturel de l'Europe, comme notamment la notion de chevalerie. On va y revenir, parce que ça parle de ça aussi. Donc, en fait, ce qu'ils enlèvent, en fait, c'est les invasions nomades Yamnaya qui viennent envahir l'Europe à plusieurs reprises, de manière successive. Donc, on parle bien ici d'une idéologie de harcèlement. Et les femmes qui sont les gardiennes des foyers avaient donc trouvé cette astuce d'éduquer leurs enfants pour pouvoir les prévenir de ces razzias, parce que ça s'appelle des razzias. Ils tuent les garçons et volent les filles, mais pas n'importe lesquelles. Ils prennent les filles prépubères, celles avec qui ils vont se reproduire. C'est une nature, hein. Apparemment, ça n'a pas changé, hein. D'où l'utilisation du symbole du loup. Il y a le contexte géo-historique, dans le sens où il y avait effectivement des populations de loups, que finalement le Moyen-Âge va reprendre l'information, mais de manière tellement erronée, et vont se mettre à massacrer cet animal, alors qu'on ne parle pas d'un animal, on parle des Yamnaya. Les loups, dans les contes de fées, parlent des Yamnaya, des peuples qui viennent envahir les villages, font des razzias et volent les enfants. Ça vous fait penser à qui? Quand les idéologies deviennent des traits de caractère, quand les traits de caractère deviennent héréditaires. Ok? Et donc forcément, ils prenaient les femmes aussi. Enfin, ils faisaient des V, quoi, de femmes. Parce que, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, si toi, tu as réussi à mettre enceinte une femme mélanoderme, parce que ces populations sont mélanodermes, enfin, mélanoderme et métisse, parce qu'il y a eu plusieurs vagues et de migration. Alors, la première vague de migration caucasienne a été pacifique, et ces populations caucasiennes se sont assimilées aux populations locales, qui étaient mélanodermes. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est une dinguerie, hein. Mais donc ces premiers peuples ont hérité du patrimoine culturel, intellectuel de ces peuples, qui étaient très développés intellectuellement. Et il y avait des sciences qui étaient gardées par les femmes. Donc en fait, les druides, là, on revient encore avec leurs ancêtres, les Gaulois. Les druides ne sont pas des hommes. Le pouvoir se transmet aux femmes. Et j'ai étudié l'histoire des Celtes. Parce que les Gaulois sont des Celtes, les descendants des Celtes. Ils disaient que les druides avaient tous les... En fait, les druides, c'est les Gangars. Ils avaient tous les pouvoirs. Et c'est eux qui avaient le pouvoir de destituer un chef ou pas. C'est bien le pouvoir des Gangars. C'est eux qui ont le pouvoir de destituer un roi ou pas. Ouais, on parle bien des Gangars. Au Congo, les Belges les ont appelés les fétiches. Mais ça y est, on est là. Et je rappelle, il y a eu plusieurs vagues de migration leucodermique en Europe, aux États-Unis, dans les Amériques. Et tous ne se valent pas. Et en fait, ça s'observe même aujourd'hui dans la population. Il y a des blancs qui sont extrêmement lumineux. Ils ont gardé ce truc. Et je vais vous donner la définition de mitochondrie. Il y a un autre type de leucoderme
eux là, il y a plus de brillance, il n'y a plus rien, ça brille plus. Et puis il y a le troisième type. Et le troisième type, eux non seulement ils brillent pas, mais en plus de ça ils volent la lumière des autres, et en plus de ça ils sont gris. Mais on ne parle pas de tous les mêmes gris. Vous savez, dans le monde cinématographique, quand on parle des gris, vous savez de qui on parle? Des extraterrestres. Donc ceux qui ne sont pas de la Terre, mais qui envahissent la Terre. Parce qu'en plus de ça, ils sont toujours représentés comme étant des gens méchants. Ouais, ça leur va bien. On parle bien des mêmes personnes. Parce que tous les grains ne se valent pas, chaton. Et vaut mieux avoir certains grains que d'autres. Merci la langue française, primo. Et comme dirait un égrégore, j'ai plus de talent que les trois quarts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 4 et que je suis une des 4. Et je suis celle qui est la meilleure. T'as vu? Alors, mitochondrie. Étymologie. Le terme mitochondrie provient du grec ancien, qui veut dire mytho, qui veut dire fil. Mais pour d'autres personnes, en fait, on n'a pas tous le même dictionnaire, parce que moi, mytho, ça m'évoque aussi quelque chose d'autre. Ouais, les gris en général sont des bons mythos. Mais c'est pas ce genre de mytho. Comme je dis, tous les grains se valent pas. T'as vu? Et donc, mytho veut dire fil, donc filament. Et chondro veut dire granule, donc le grain. Et alors du coup, Wonder Woman, t'as vu? C'est celle qui a le fil là. Hein, avec ça, elle fait le la. Ah, madre de Dios. L'inconscient collectif contre l'inconscient neuroscientisé. Neurocolonisé. Bah oui, mais neuroscientisé quoi. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. On parle bien des mêmes choses. Donc, le symbole du loup vient de ça. C'est-à-dire que le méchant loup, alors je vais prendre un exemple qui est assez comique et en plus qui illustre bien la suite de mon propos, c'est que vous avez les 3 petits cochons. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils n'aiment pas le cochon. Non, je rigole. Peut-être pas, chaton. C'est possible. Parce que... Non, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, je trouve ça drôle. Et donc, Bob Marley qui dit Don't worry. Non, c'est Three Little Bird, c'est ça? Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ah, du coup, là, je comprends le clip. Ah, c'est comique. Ah, c'est peut-être ça en plus. Mais bon, pour l'histoire des 3 petits cochons, tout le monde connaît l'histoire des 3 petits cochons. Hein? C'est l'histoire qu'on raconte aux enfants. Donc, mettre une information implicite, c'est l'inverse de la neurocolonisation. Tu vois? En fait, ils changent de maison parce que le loup, donc ils sont tranquilles, ils festoient, ils font la fête et ils dansent même, les 3 petits cochons. Mais le loup vient à chaque fois parce qu'il veut les bouffer, chouchou. Il veut les bouffer. Le loup, là, le méchant loup, il veut les manger. Et puis il détruit leur maison. Vous savez qu'on peut considérer le corps humain comme une maison, hein. Mais purée, quoi. Dinguerie. Donc ils changent de maison encore. C'est quoi la maison d'abord? C'est une maison en paille. Et puis ils changent. Puis ils font une maison en bois. Et puis ils doivent changer. Et puis ensuite ils prennent une maison en briques là. Et puis le loup ruse encore pour arriver à rentrer à l'intérieur de la maison. Ou à les faire sortir de la maison, je sais plus. Enfin soit. Ça me fait penser. Donc c'est ça, c'est les peuples autochtones construisaient leur habitat. C'était des temples. Enfin c'était des grandes bâtisses. Tout le monde peut rentrer dedans. Tu es obligé de changer ton habitat. Pour protéger quoi? Ta progéniture. Parce que c'est eux qui s'attaquent directement. Les vilains loups-garous, là,